Shalom Uvracha. Les quelques musulmans qui ont réagi à ma vidéo d'hier ont fait exactement ce que je pensais qu'ils feraient, à savoir user de la tactique de la faiblesse des ahadiths, minimiser l'importance de la sira al-nabawiyya et prétendre qu'aussi grands que les savants musulmans auteurs des tafasirs puissent être, ils ne sont que des êtres humains et capables d'une erreur ou d'une mauvaise compréhension. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des ruses, car tout le monde sait très bien qu'en islam sunnite, il est considéré impossible de comprendre le Coran sans les ahadiths, la sira, les tafasirs et les décisions des oulémas. Tant que le tafsir ou le hadith dit des choses qui vont dans leur sens humaniste, les sunnites vont vous les citer et vous dire que c'est là que vous trouverez le contexte et la bonne compréhension de tel ou tel passage. Mais c'est toujours quand ils tombent sur un tafsir ou hadith qui ne va pas dans leur sens humaniste que les musulmans sunnites vont se mettre à faire des pirouettes pour minimiser le tafsir en vous renvoyant vers un tafsir différent qui lui dit autre chose, ou minimiser le hadith en se raccrochant au fait qu'il serait da'if selon tel ou tel shir, ou en vous renvoyant vers un autre hadith qui dit l'inverse. Ils confirment donc deux choses. Ils n'assument pas leurs sources, et ces sources sont une auberge espagnole dans lesquelles on peut tout trouver. Une chose et son inverse. Voilà pourquoi je disais qu'il ne fallait pas se faire enfumer. Et nous allons poursuivre sur notre lancée, car sachant qu'ils allaient répondre, ou du moins tenter de le faire, j'avais mis la suite en réserve. Certaines personnes, pour défendre l'islam sunnite à tout prix, avancent comme argument que les versets violents contenus dans le Coran seraient pris hors contexte, qu'ils concerneraient une période passée bien précise, qu'ils devraient être compris dans un contexte historique spécifique. Et par ces deux arguments, elles veulent nous faire croire que ces versets ne s'appliqueraient pas de nos jours, car ils concerneraient des événements passés, historiques, comme par exemple lorsque Muhammad désirait conquérir la Mecque. Tous ces versets guerriers, c'était à l'époque où il devait conquérir la Mecque. Mais après cela, ces versets, en fait, ils ont peu d'application. Et ils ajoutent que, quand bien même ces versets existeraient, et ces appels à la violence existeraient, il y aurait également des versets haineux dans le Tanakh. Ça, c'est notamment l'une des tactiques préférées de JM. Plutôt que de répondre aux accusations portées contre l'islam, il ne peut s'empêcher de faire diversion et dire pourtant dans la Torah et dans la Bible, on retrouve tel ou tel passage plus violent que dans le Coran, et pourtant ça ne dérange personne. Sauf que ce que ces gens omettent de dire est que la restriction à un cadre historique de certains passages bibliques est très claire et fait l'objet de moins de contestations et débats chez les juifs. Alors que chez les musulmans, il n'est non seulement pas évident que ces passages doivent être limités à un contexte historique spécifique, mais en plus, d'innombrables savants musulmans contestent cette conclusion. Et c'est pourquoi les mouvements takfiristes et djihadistes ont sur qui s'appuyer pour considérer ces passages encore d'application aujourd'hui. Donc, ces arguments sont fallacieux. Et nous allons le démontrer avec un premier exemple. Tout ce qui va suivre, et dans d'autres vidéos, je l'avais déjà mis par écrit dans un article publié le mercredi 13 avril 2016. Donc, dans une espèce de suite de mon article de la fin mars 2016. Et on va commencer avec la sourate numéro 2, les versets 190 à 193. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. À cause du verset 190 qui déclare
وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذَانِ يُقَتِّلُونَكُمْ, c'est-à-dire donc comme il traduit généralement combattez dans le sentier de Allah ceux qui vous combattent. Eh bien à cause de cette traduction qui a été donnée, cela a amené donc certains à croire ou à prétendre que tous ces passages-là se réfèrent à une guerre défensive par laquelle les musulmans défendent leur maison et leur famille face à ceux qui les ont agressés en premier. Puisqu'effectivement la traduction dit « combattez dans le sentier de Allah ceux qui vous combattent ». Donc ça sous-entend qu'ils auraient été combattus en premier et que là, ils combattent en retour pour se défendre. C'est donc une guerre défensive. Sauf que cet argument est de la pure entourloupe. Tout d'abord, une règle bien établie en islam sunnite stipule que tout verset se référant au djihad fut révélé à Médine. Deuxièmement, le contexte historique de ce passage n'est pas une guerre défensive, puisque Muhammad et ses acolytes s'étaient déjà relocalisés à Médine et n'étaient donc plus sous la menace de leurs adversaires mécois. En fait, les versets pressent les musulmans de livrer une guerre offensive, en ce qu'ils devaient chasser les Mécois hors de leur propre ville, ce qu'ils parvinrent à faire. Troisièmement, le verset 190 de cette sourate numéro 2 a été volontairement mal traduit par les apologétistes musulmans qui font de la taqiyya pour vous tromper. Le verset, traduit tel quel, fait effectivement croire que l'on parle de combattre ceux qui combattent les musulmans, donnant donc l'impression que l'on parle bien d'une guerre défensive. Malheureusement, je parle hébreu et l'arabe et l'hébreu sont des langues très proches. En arabe, la racine qaf, ta, lam a exactement le même sens que la racine hébraïque qatal, c'est-à-dire tuer, condamner, résister, opposer, combattre, détruire, contrôler, maîtriser, etc., etc. Ainsi, il y a plusieurs sens selon le contexte. Sauf qu'ici, le contexte est que les musulmans doivent combattre ou tuer jusqu'à ce que le shirk soit éliminé et que seule la religion de Allah subsiste, comme clairement indiqué au verset 193. Ainsi, mieux traduit, le verset 190 qui déclare وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذَانِ يُقَتِّلُونَكُمْ, ils doivent mieux se comprendre en fait dans le sens de tuer ou combattre dans le sentier de Allah ceux qui vous résistent ou vous condamnent, c'est-à-dire les incroyants qui persistent dans leur incroyance, qui refusent d'accepter l'islam. C'est pourquoi il est enjoint aux musulmans de les combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam. Cela n'a donc absolument rien à voir avec une guerre défensive. Non seulement elle est offensive, mais elle a également pour but de convertir à l'islam par la contrainte. D'ailleurs, nous lisons ceci dans le Sahih de Muslim, dans le livre numéro 1, le hadith numéro 33. D'après Abdullah ibn Omar, l'envoyé de Dieu a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les mécréants sans relâche, jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité que Allah et que Muhammad est l'envoyé de Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils payent l'aumône légale. S'ils le font, leur vie et leurs biens me seront inviolables, sauf au cas où ils seraient condamnés par la loi, et c'est Allah qui se chargera de régler leurs comptes. » Donc ici, nous voyons qu'il témoigne clairement que la mission pour laquelle Allah l'a envoyé, c'est afin de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'ils vont shahad, jusqu'à quand ils vont faire la shahada, jusqu'à quand ils vont accepter de faire donc la salat et qu'ils vont également accepter de donner donc la zakat. Donc c'est jusqu'à ce qu'ils se soumettent et se convertissent à l'islam. On est loin d'une guerre défensive. Nous lisons la même chose dans le Sahih de Bukhari à d'innombrables reprises. Pour ne prendre que deux exemples. Regardez dans le Sahih de Bukhari, dans le livre numéro 1, le volume numéro 8, le hadith numéro 387. Là-bas, il est dit que l'apôtre de Allah dit
j'ai reçu l'ordre de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'ils disent « Rien ne peut être adoré à l'exception de Allah ». Et lorsqu'ils l'auront dit, qu'ils prieront nos prières en direction de la Qibla et qu'ils massacreront les infidèles comme nous le faisons, alors leur sang et leurs biens seront sacrés pour nous et nous ne nous mêlerons plus de leurs affaires à l'exception des procédures légales et ils n'auront à rendre de compte qu'à Allah. Voyez également dans le livre numéro 4 de Sahih al-Bukhari, le volume numéro 53, le hadith numéro 392. Alors que nous étions à la mosquée, le prophète vint nous voir et dit « Allons voir les Juifs ». Nous partîmes alors pour Baytul Midras. Il leur dit « Si vous embrassez l'islam, vous serez hors de danger. Vous devez savoir que la terre appartient à Allah et à son apôtre, et que je veux vous chasser de ces terres. Donc, si certains parmi vous possèdent des biens, ils ont la permission de les vendre. Sinon, vous devez savoir que le monde entier appartient à Allah et à son prophète. » Donc, vous voyez très bien ici que les Juifs, ils étaient tranquillement dans leur Beth Midrash. Donc, appelé en arabe Baytul Midras. Ils étaient donc au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Les musulmans viennent, ils perturbent leurs études et ils leur font de la da'wa. Vous devez accepter l'islam, ceci, cela, etc., etc. Parce que si vous ne l'acceptez pas, sachez que Allah m'a donné l'ordre de vous chasser d'ici. Donc, le seul moyen pour vous de rester ici, c'est d'embrasser l'islam. Vous ne l'acceptez pas, eh bien, ceux qui peuvent vendre leurs biens, qu'ils les vendent et ensuite qu'ils dégagent. Il n'y a rien de défensif là-dedans. Il est donc clair que non seulement les versets 190 à 193 ne sont pas confinés à un contexte historique passé, mais qu'en plus, il ne s'agit nullement d'une guerre défensive, mais plutôt d'une obligation religieuse de combattre les incroyants jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Et puisque Muhammad est le meilleur des hommes, celui que les musulmans sont censés imiter en tout, voilà pourquoi est-ce que les takfiristes, les djihadistes, etc., vont faire ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'ils pourront imposer l'islam sur la terre entière, ou du moins dans le pays où ils sont établis. D'ailleurs, voici comment Ibn Kathir commente les versets de cette sourate. Puis Allah ordonna de combattre les incrédules jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, c'est-à-dire du polythéisme, et que le culte de Allah soit établi. Cela signifie que l'islam devra dominer étant la religion de Allah. À cet égard, Abu Musa al-Ash'ari a rapporté qu'on questionna le prophète au sujet de l'homme qui combat pour montrer son courage, d'un autre pour se défendre et d'un troisième par hypocrisie. Lequel est dans le chemin de Allah? Il répondit, celui qui combat pour que la parole de Allah soit la plus élevée. Il est dans le chemin de Allah. Et dans le verset qui dit, s'il cesse le combat, abstenez-vous de toute représailles, si ce n'est contre les méchants, Ibn Kathir nous dit, si les impies quittent leur polythéisme, donc vous voyez qu'on ne parle pas ici d'une guerre armée, etc. Si les impies quittent leur polythéisme et cessent de combattre les croyants, alors cessez de combattre, et celui qui agit autrement sera un agresseur et injuste. Tel est le commentaire de Mujahid. Et il continue. Mais d'autres ont interprété ce verset en disant que si ces infidèles, donc on parle bien donc des infidèles, des mécréants, si ces infidèles reviennent sur leur polythéisme, les musulmans ne devront plus les punir pour leur incrédulité et leur injustice. Donc vous voyez, ils ne sont pas punis par les musulmans parce qu'ils leur font la guerre. Ils sont punis par les musulmans pour leur incrédulité et leur injustice, à cause de leur polythéisme. Et donc, Ibn Kathir nous dit que s'ils reviennent sur ce polythéisme-là, eh bien les musulmans ne devront plus les punir pour leur incrédulité et leur injustice. Et il termine son commentaire en nous disant, l'injuste dont on parle ici, d'après Iqirma et Qatada, c'est celui qui refuse de témoigner qu'il n'y a de divinité que Allah. Donc vous voyez que l'injuste, c'est pas celui qui combat physiquement avec les armes et des coups les musulmans. C'est celui qui combat les musulmans en refusant d'embrasser l'islam.
Et voilà pourquoi, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré plusieurs exemples de non-musulmans qui ont été châtiés, tués pour le seul fait qu'ils n'acceptaient pas l'islam et critiquaient donc Muhammad. Ce qui montre bien en fait que quand l'islam nous parle de combattre, arrêtez de croire que c'est avec des armes. Rien que par le fait de refuser leur religion, vous êtes considérés comme étant combattant l'islam. Rien que par le fait d'émettre une critique sur l'islam, vous êtes considéré comme combattant l'islam. Rien que par le fait de refuser de faire la shahada, vous êtes considéré comme combattant l'islam. Il n'y a donc rien de défensif là-dedans. Et cela confirme tous mes propos d'hier sur les méthodes mafieuses, criminelles et terroristes utilisées pour imposer l'islam. Donc, comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas berner par les arguments des musulmans sunnites du type « le hadith est faible, même s'il est sahih, il contredit le Coran, on ne suit pas aveuglément les mufassiroun, etc. etc. » Ça, ce sont des arguments soit de sunnites qui sont des taqiyistes ou des sunnites qui sont pro-humanistes. Pour faire durer notre plaisir et vous informer au mieux, nous reprendrons avec le verset 216. Kol tov, Hazak, Uvaruch, et n'oubliez jamais le verset du Tanakh qui déclare « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Renseignez-vous, informez-vous. Et dans cette période de Hanouka, dont le mot est lié à la racine chenour, éducation, éduquez-vous non seulement sur la Torah, le judaïsme, etc. et l'histoire du Ham Israël, mais éduquez-vous en vous informant également des croyances de vos ennemis pour pouvoir mieux les combattre et résister.